FM 95.3. Merci de nous renouveler votre confiance. À présent, parole à monsieur Mamadi Touakaba, ancien commissaire à la CENI, juriste, enseignant, acteur de la société civile, facilitateur d'atelier Bridge et président de l'OCDR. Cette question centrale que nous allons lui poser, peut-on reformer le système électoral et rebâtir le fichier électoral sans un organe de gestion des élections, comme c'est le cas en l'État en Guinée? En tout cas, dans son adresse à la nation, le président du CNRD, qui a dissous la CENI, inscrit ces deux épineuses questions au cœur des missions de la transition guinéenne. Le colonel Mamadi Doumbouya a même précisé que les élections se dérouleront de la base au sommet, depuis les quartiers jusqu'à l'élection présidentielle, en passant par les élections communales et législatives. Que peut-on reprocher au système électoral guinéen? Quelles en seraient ses insuffisances et ses limites? Une refonte du fichier électoral s'impose-t-elle dans le contexte actuel? Et comment y arriver? Quel rôle et quelle place de l'organe de gestion des élections, l'OGE, dans cette transition? Le futur OGE sera-t-il épargné des insuffisances de la défunte CENI? Des questions que nous allons adresser ici et maintenant à notre invité. En une minute, on prend quelques réactions très rapidement. Ansman Faro, bonjour à Boubacar et à toute l'équipe de Notre Miroir d'Or. Ce 2 octobre 2021 marque sûrement la renaissance d'une Guinée qui souffrait des manques superflus de cohésion. C'était le retour d'une Guinée longtemps plongée dans le gouffre de la haine viscérale, mais l'effervescence de ces marées humaines dans toutes les rues démontre l'air d'un espoir retrouvé. Que le colonel comprenne ce message et fasse bon usage, n'est pas se laisser duper par ces images parfois trompeuses, car ce peuple reste et demeure multicolore. Attention mon colonel, méditation. Faro Ansman depuis Lampagny. Djibril Kamara qui s'exprime également. Le troisième mandat était un contrat entre Alpha Condé et les institutions guinéennes. On enchaîne avec Denilson. L'audit doit commencer depuis le temps de Lansana Conté. Comment un seul d'Alain, simple fonctionnaire, a créé des biens et immeubles au Sénégal. C'est donc Denilson qui s'exprime ainsi. Deux dernières réactions. Omer Diallo. Bonjour Mirador, c'est bon de faire l'audit et tout, mais pardon, enquêter sur les contrats miniers, ça c'est plus important que ça soit connu, qu'on ne donne pas cela à la France. Et c'est important franchement, et c'est une question qui va revenir. Est-ce que là-dessus, c'est là-dessus que se concentrent tous les enjeux en lien avec la nomination du futur ministre des Mines et de la Géologie, parce que c'est important. Il y a déjà beaucoup de miniers qui se mobilisent pour telle ou telle raison. On va crever l'abcès dans cette émission. FIM FM, Mirador, FIM FM, Mirador, Interview vérité, parole directe, la fine interview vérité, Mirador, la fine bouche ébanie, la Mirador, ici, la parole est directe. On ouvre donc cette interview avec notre invité, monsieur Mamadi Touakaba, qui est juriste, il est enseignant, il est acteur de la société civile, ancien commissaire à la CENI, à qui nous disons bonjour, monsieur Kaba. Bonjour, monsieur Diallo. Bienvenue sur FIM FM pour cette première. C'est un grand plaisir. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Bien. Je ne sais pas si vous avez, cela vous a été rapporté. Je voudrais d'abord prendre votre réaction sur le sentiment, les sentiments exprimés par des Guinéens quand ils ont vu l'annonce de votre passage, ne vous ont pas fait des cadeaux, estiment que vous ne devez pas être là, vous ne devez plus avoir droit à la parole. Qu'est-ce que ça vous fait, ces réactions? Au contraire, c'est... Vous n'êtes pas un banni de la République, je sache. Non, pas du tout. Au contraire, ça me renforce dans ma motivation, de servir la République. Et parce que moi, j'ai décidé d'être un acteur de la vie et pas un spectateur. Bien. Et je dis merci à tous ces concitoyens qui ont de l'attention à ma personne, parce que c'est aussi une attention, si vous voyez bien. Et moi, je prends de la hauteur. Quand vous êtes un acteur de la vie, il faut que vous acceptiez des remarques, des observations. Ça va avec la vie publique. Mais je rappelle qu'il y a un passé récent. C'est les mêmes concitoyens qui m'applaudissait, qui me disait il est juriste, c'est le juriste le plus cohérent, le plus adroit, qui n'est pas évasif. Ce sont les concepts que j'entendais. Il n'est pas évasif, il va droit aux questions, il est pertinent. Et surtout, je rappelle un passage,
naturellement, qui va être évoqué au cours de ce débat. Ouais. L'audit du fichier électoral que j'ai présidé en 2018, j'ai présidé un comité d'audit, un audit complet du fichier électoral. Bien. À la grande satisfaction de toutes les parties prenantes, tous les partis politiques, de l'opposition comme de la mouvance, la société civile, les partenaires techniques et financiers, la communauté internationale, tout le monde a applaudi, a accepté les conclusions de cet audit. C'est moi qui l'ai présidé. En ce moment, ses concitoyens m'applaudissaient. Vous célébrez. Voilà. Maintenant, est-ce que ça me renforce encore une fois. Vous êtes d'accord alors, M. Kaba, parce que c'est important de crever l'abcès talibé. Est-ce que vous êtes d'accord alors que leur regard, si leur regard a changé vis-à-vis de vous, c'est parce que cela est dû à votre passage à la CENI. Ah oui, est-ce que votre passage à la CENI reste en travers de votre gorge? Est-ce que c'est une tache noire? Non, vous le reprendriez. Non, si c'est à reprendre, je reprendrai avec la même motivation. D'ailleurs, plus de motivation. Parce que je n'ai fait que servir la République. Oui. Vous savez, à la CENI, j'étais animé de deux courages. Premièrement, c'est servir ma nation avec dévouement. Deuxièmement, c'est la responsabilité. Je ne ménage pas, je ne négocie pas ces deux aspects-là. Je suis humble, je le resterai ainsi. Mais la responsabilité, je l'incarne. La motivation pour servir ma nation, je l'incarne. Ouais. Et donc, à la CENI, je vais me permettre, parce que c'est important. On va crever l'abcès. Est-ce que vous avez fait preuve de responsabilité dans le cadre de l'exercice de vos fonctions à la CENI? Faire preuve de responsabilité, ça veut dire la vérité, rien que la vérité aux Guinéens, sur l'intégrité des élections. Parce que les Guinéens ont en mémoire cette présidentielle de 2020, le 18 octobre. Dites-nous, vous nous regardez en face, vous regardez le peuple de Guinée, tout à fait, pour dire que vous, Mamadi Troakaba, vous avez fait preuve de responsabilité, parce que vous insistez là-dessus, et que dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, dans le cadre justement de cette élection, vous avez fait preuve d'honnêteté, d'intégrité, vous avez joué votre partition dans le sens de la manifestation de la vérité. Oui, vous savez, si tu permets. Peut-être en écho, c'est le président de la Cour suprême, dans son discours, qui dit, parlant du scrutin présidentiel du 18 octobre, l'irrégularité qui a marqué le scrutin a été d'une amplitude telle qu'elle elle a enterré sa sincérité et sa crédibilité. Je ne veux pas aller sur le commentaire de propos. Mais c'est le président de la Cour suprême qui non, parle. je reviens sur ça. Bien. Je vais revenir sur ça. Ce ne serait pas un commentaire, naturellement. Ce que je vais dire, je n'ai fait qu'une année à la CENI. Je n'ai fait qu'une année à la CENI. Je le disais que regardez, vous avez rejoint la CENI à la dernière fois. Je suis venu en remplacement du feu maître Amadou Salif Oukebi, que Dieu lui pardonne, partout qu'il est, qu'il repose en paix. Très bien. Et la même pensée va vers tous les commissaires de la CENI qui ne sont plus de notre monde. Et de tous nos concitoyens, que Dieu les pardonne, qu'il les réserve son paradis éternel. Je n'ai fait donc qu'une seule année à la CENI. Mais posez-vous la question. Dès qu'on parle de la scène aujourd'hui, on pense à Mamadi Troakaba. Pourquoi ça doit interpeller. C'est parce que la porte-parole. Oui, exactement, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Monsieur Lincoln, vous faites très bien de me rappeler cette responsabilité que j'ai incarnée. Je suis porte-parole de l'institution. Très bien. Et quand on est porte-parole, ça demande deux choses. Ça demande d'abord la maîtrise sur la matière. Vous ne pouvez pas porter la parole d'une institution alors que vous n'avez pas la maîtrise des compétences de cette institution. Avec modestie, je suis facilitateur d'atelier Bridge. Tout à fait. J'étais récemment à Niamey pour représenter la CENI Guinée au cours d'une rencontre des organisations de la CEDEAO. Je sais ce que nous avons apporté, l'expertise que nous avons apportée là. Donc, ma maîtrise sur les questions électorales était un atout. Deuxièmement, ma connaissance de la loi. Qui parle d'élection parle de la loi. Avant que je ne sois à la CENI, je suis juriste. Vous m'avez connu en tant que consultant média. Tout à fait. Ce qui suppose qu'à la CENI, j'étais collé à la loi. Je n'ai posé aucun acte à la CENI qui soit contraire à la loi. Et je suis prêt à ce que la preuve contraire me soit apportée et que j'ai le droit à la défense. Vous n'avez pas répondu à ma question. Nicole, si tu permets. Nicole, si tu permets. Il n'a pas répondu. Il va répondre à ma question. Parce que cela vaut pour vous, votre carrière, votre jeune carrière, mais aussi pour l'attachement de notre République à la vérité. Je parlais tantôt de la manifestation de la vérité qui est sortie des urnes. Est-ce que vous avez fait suffisamment preuve de responsabilité, M. Kaba? Je vous assure. Vous nous regardez en face. Je vous regarde. Et que dans ce ordre d'idée, cela c'est
cela s'est manifesté dans la vérité des urnes. Je vais vous donner, parce que si j'affirme, on peut ne pas me croire, mais je donne des preuves. Bien. Premièrement, c'est d'abord les bureaux de vote. Ensuite, c'est la commission administrative de centralisation des votes. Ensuite, c'est la commission nationale de centralisation des votes. Le processus est à ce niveau. Dans les bureaux de vote, chaque candidat a un délégué est représenté. Dans le CACV, chaque candidat est représenté. Dans la commission nationale de centralisation des votes qui est à la CENI, qui reçoit tous les procès-verbaux des 38 CACV au plan national et des 7 CACV au plan externe, dans cette commission, tous les délégués étaient représentés. Et d'ailleurs, nous avons fait violence sur nous d'ouvrir cette commission à d'autres personnes qui ne devraient pas y être. Simplement parce que nous avons voulu que ce processus soit caractérisé par une transparence absolue. Et je vous fais une confidence. Allez-y. Le dernier jour de des travaux de cette commission de centralisation, les délégués des partis politiques qui étaient présents ont témoigné de ce qu'ils ont vécu. Ils ont témoigné que le processus qui vient de se dérouler à leur présence, eh bien, mérite d'être salué. Parce que en aucun moment, les commissaires de la CENI... Il y a un écrit qui atteste là. Oui, c'est ce que je dis, c'est les preuves. Ces délégués-là, vous êtes des journalistes très aguerris. Oui, je comprends. Bien. Vous êtes des journalistes très aguerris. Ce jour, ces délégués qui étaient là peuvent naturellement être invités par vous et demander s'ils peuvent revenir sur les propos qu'ils ont tenus ce jour-là. La CENI, on ne peut absolument rien faire. Les bureaux de vote rédigent leurs procès-verbaux qui sont acheminés au CACV. Les CACV compilent ces résultats qui font leurs procès-verbaux. Ce sont ces procès-verbaux qui sont acheminés à la CENI. Et nous ne faisons que la compilation. Et donc, je vous dis... bref, c'est à des étapes inférieures et non à la CENI. Bref, on ne peut rien reprocher au scrutin présidentiel du 10 octobre. Je vous dis que le scrutin s'est déroulé conformément à la loi. Conformément à la loi. Maintenant, si on peut reprocher des choses à la loi, parce qu'il y a la question, par exemple, des procès-verbaux. Moi, je ne suis pas les questions. Moi, je ne fuis pas. C'est pour dire que... J'allais en venir. Non, j'ai pris langue avec vous. Oui, c'est une question. Acceptez de m'écouter, Mamadi Troakaba. Le jour de l'élection, on était à la synergie. Personnellement, je vous ai appelé. Et par rapport à ces questions, peut-être liées aux procès-verbaux. En 2010, la Guinée a connu plus de 20 candidats. Et ces procès-verbaux étaient polycopiés. Pour comment la CENI s'est arrangée à changer ce règlement de sorte que tous les candidats ne bénéficient pas des procès-verbaux. Et vous avez argumenté. Est-ce que peut-être votre impopularité ne vient pas de là? Puisque c'est comme si vous avez soutenu un mensonge peut-être contre la vérité. Vous savez... Il n'est pas impopulaire. Voilà. Vous savez... Impopularité entre guillemets. Non, ça fait beaucoup de bruit quand même. Bien. Allez-y. Vous savez... Mais on ne peut pas bannir des fils de la République. Non, alors c'est pas possible. Au contraire, nous sommes tous... Franchement, aimons-nous. Le CNRD veut prôner cette réconciliation. Qu'on arrête les préjugés. Franchement. Qu'on juge chacun par les actes qu'il a posés. Mais parce qu'il y a trop de haine. Parce que j'étais à la CENI. Lincoln, je pense que vous ne me pas le contraire. Il y a trop de haine. Voilà. C'est quand même grave. Voilà. Alors, je voulais revenir. On est dans quel monde? Non, moi, je suis habitué à ça. Et ce sont des concitoyens, je les comprends. Ça ne me pose pas de problème, naturellement. Ouais. Alors, je veux dire, cette question de procès-verbal, vous savez pourquoi je le soulève ici? Parce que comme ce Diallo me demande, est-ce que nous n'avons pas de reproches à faire? Je ne peux pas élucider cette partie. Je ne peux pas enlever cette partie. C'était un problème réel auquel nous avons été confrontés. Très bien. Mais vous savez c'est quoi? C'est un problème qui relève de la loi. Et pour parler d'une élection, il faut les 3 paramètres essentiellement. Il faut l'organisation, il faut la loi électorale, il faut le fichier électoral, autrement appelé le registre des électeurs. Les insuffisances qui relèvent de la loi, les vides juridiques qui sont dans la loi, la CENI ne peut pas les combler. La CENI fait preuve de motivation, preuve de responsabilité et de transparence en prenant en compte certains aspects techniques. C'est le cas par exemple de la biométrie. Si je vous dis que dans la loi, jusqu'à... Bon, c'est vrai, cette loi elle est caduque, elle n'est plus en vigueur, mais cette loi ne prévoit aucune disposition relative au caractère biométrique de notre fichier électoral. Elle n'existe pas. Mais la CENI, par la bonne foi
Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un fichier plus ou moins propre. Non, il faut qu'il soit biométrique. Et donc, par le travail, et ça c'est un travail qui ne date pas de notre CENI, c'est depuis. Et donc, la CENI s'est efforcée à ce que le fichier soit biométrique. Donc, les insuffisances, monsieur Lincoln, qui relèvent de la loi, on ne peut pas imputer ça à la CENI. La loi électorale, le code électoral, date du 24 février 2017. 24 février 2017. Quels sont ceux qui ont voté cette loi? C'est les partis politiques de l'opposition de la mouvance qui étaient à l'Assemblée qui ont voté la loi. Et vous savez, la difficulté c'est quoi? C'est que l'Assemblée, par le passé, je vais le dire, prenait la responsabilité sur elle de ne pas inviter ou de ne pas convier la CENI lorsqu'il s'agit de la réforme de la loi électorale. Le faire, c'est laisser l'institution qui a comme outil principal cette loi-là de côté. Et c'est ce qui fait que certaines insuffisances sont contenues dans la loi parce que simplement la CENI a toujours été laissée de côté lorsqu'il s'agissait des réformes concernant la loi électorale. Monsieur Mamadi Trouakaba, les PV pouvaient être multipliés à tout le monde, techniquement, c'était possible. Oui, mais c'est ce que je dis. Non, je rectifie. Quand vous dites qu'en 2015, c'était pas le cas. C'est les fiches de relevé. Non, je dis 2010. C'est les fiches de relevé qu'on donnait aux représentants des candidats, aux représentants des délégués des candidats. C'est les fiches de relevé qu'on donnait. Et le problème de ces fiches de relevé, c'est que ces fiches n'ont pas de valeur juridique au point qu'elles soient opposées à la Cour constitutionnelle ou qu'elle soit brandie devant la Cour constitutionnelle. C'est la question éternelle qui a toujours été posée. Parce que si vous êtes là, M. Mamadi Trouakaba, c'est justement pour parler de l'un des chantiers de la transition, s'agissant donc de la refonte du système électoral et la refonte du fichier électoral. Mais avant, et puisque vous me disiez tantôt que vous avez fait suffisamment preuve de responsabilité dans le cadre de l'exercice de vos fonctions à la CENI, est-ce que vous êtes à même sur ce plateau d'assumer tout le travail qui a été fait par votre CENI en affirmant ici, en réaffirmant ici que c'est bel et bien Alpha Condé qui l'avait emporté à l'issue de cette élection? Oui, je le dis haut et fort. Vous l'assumez? Non, je l'assume. Alpha avait gagné. C'est Alpha Condé qui l'avait... Il a gagné. Très bien. Ça crée... Alors, comment réagissez-vous au propos du président de la Cour suprême lors de l'investiture du colonel Mamadi Doumbouya quand il dit l'irrégularité qui a marqué le scrutin a été d'une amplitude telle qu'elle a enterré sa sincérité et sa crédibilité? Oui, j'ai vraiment un grand respect pour... Vous estimez qu'il allait trop loin? D'abord, je voudrais dire que j'ai un grand respect pour ce monsieur, ce grand magistrat. Cependant, je voudrais juste que ces irrégularités soient quand même citées dans ce discours. Parce que quand c'est dit ainsi, moi je reste un peu sur... je reste sur mes attentes. Parce que j'aurais quand même souhaité que ces irrégularités, que quelques-unes de ces irrégularités soient posées. En tout état de cause, n'oublions pas. Monsieur Sima, pour qui j'ai un grand respect, qui ne date pas d'aujourd'hui. Encore une fois. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on avait une autre institution constitutionnelle qui est la Cour constitutionnelle, dont je ne peux absolument rien dire en ce qui la concerne. Je ne peux absolument rien dire. Mais ce que je veux dire, c'est une institution constitutionnelle, de la Cour constitutionnelle, qui a été saisie du contentieux de cette élection présidentielle et qui a un dernier ressort et qui a proclamé, parce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle emporte soit annulation du scrutin ou proclamation des résultats définitifs. Donc c'est la Cour constitutionnelle qui a agi ainsi et donc nullement on ne peut imputer ça encore une fois à la CENI. Je dis bien sur le plan technique. Mais vous avez tous voté ce jour-là. Non, j'ai pas voté. Ok, donc je relativise. On a eu du mal à voter. J'ai pas voté. Non, moi j'ai voté. Moi j'ai voté. Parce que j'ai jamais été convaincu que mon vote n'allait pas être détourné. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais c'est son droit. C'est mon droit. Non, c'est aussi son devoir. Oui, absolument. Le vote n'est pas qu'un droit. Le vote est un devoir. Mais en amont, monsieur Kaba, en amont. Vous manquez un devoir. Celui d'aller exprimer votre suffrage. Je l'entends. Mais en amont, vous conviendrez bien avec moi qu'il faut que je m'assure en tant que citoyen que le vote que j'exerce ne sera pas détourné, que ma voix ne sera pas détournée. Mais si j'en ai pas l'intime conviction, mais je ne le fais pas, monsieur. Je ne le fais pas. J'ai pas confiance. Ce qu'il faut éviter en pareil cas, c'est la présomption.
c'est de présumer que ce serait ainsi. Non, il faut d'abord poser l'acte et après vérifier est-ce que ça a été le cas ou pas. Oui, mais le passé est là pour renforcer cette présomption. Chaque cas, il y a eu des élections où des votes ont été annulés. Vous savez, le problème c'est quoi? C'est ce qu'on appelle chaque cas est une situation particulière. C'est pas parce que par le passé ça a été comme ça que cette fois-ci ce serait ainsi. Il faut donc prendre chaque cas dans sa singularité, tout à fait, dans sa spécificité, et ne pas vouloir le confondre au cas précédent. Je voudrais encore dire, si je parlais, est-ce que vous avez voté ou pas? C'est-à-dire dire, est-ce que dans les bureaux de vote ce jour-là, vous avez constaté les mêmes problèmes qu'on a connus par le passé, où les électeurs viennent, ils font la ligne, on a même du mal à retrouver le nom sur les listes électorales, ou encore il y a le retard dans le déploiement des matériaux. Est-ce que vous avez constaté ça? Non. Non, c'est pour dire que sur le plan technique, la CENI a fait ce qu'elle pouvait. Et moi, tel qu'on l'aime, en tant qu'expert sur ces questions électorales, parce que je le dis avec toute modestie, je suis facilitateur d'atelier bridge, on ne peut pas m'enlever ça. Bien, monsieur Mamadi Troakaba, tel qu'on l'aime, on est obligé de marquer la pause. Je vous donne la parole, oui, mais si tu permets. Non, c'est un témoignage de 30 secondes. Tout ce que M. Kaba a dit, moi je le confirme. Parce qu'il a été félicité par un ambassadeur d'un État européen dans un hôtel de la place. Moi j'y étais. Très bien. Donc aujourd'hui, on ne peut pas le couler au pilori. Parce que la situation a changé. Il faut qu'on arrête ça. Très bien. Mais franchement, c'est. Oui. La Radio France Internationale m'a appelé après le scrutin pour dire, monsieur, c'était la rédaction Afrique de RFI. Monsieur, si on avait des autorités comme vous à travers le monde, nos journalistes exerceraient leur métier dans la liberté et très bien. Parce que Mamadi Troakaba, après la pause, je vous donnerai l'exemple. Qu'est-ce qui a amené à la rédaction Afrique de RFI à m'accorder ou à m'apporter cette félicitation? À vous complimenter. Je vous dirai la raison. Mamadi Troakaba, ça chauffe dans ce studio parce que c'était prévu que ça n'allait pas être une interview cadeau. Honnêtement, on va aller encore davantage dans le fond des choses. Derrière l'écran pub, on revient pour continuer cette autre interview Vérité à venir.